Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui voilà un tout petit test pour vous où je vais vous montrer si c'est possible de faire café en dosette CNCO ou autre dosette de café qui se met traditionnellement dans une cafetière électrique, mais comme nous n'avions pas tous une cafetière électrique dans un camping-car car il faut un convertisseur pour ça, la plupart du temps cafetière italienne. Je vais vous montrer s'il est possible, oui ou non, de faire du café en dosette CNCO dans une cafetière italienne. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo je montre si il est possible de faire avec une seule dosette et avec deux dosettes. Donc je fais les deux tests, je fais avec deux dosettes dans la cafetière et avec une seule dosette, et la différence il est, je vous laisse regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Alors là on va tester quelque chose, ça va être de mettre les dosettes à la place du café, le marc de café, parce que des fois on a des bons cafés qu'on a en dosette mais pas en marc de café. On va voir si c'est possible tout de suite. Donc ce qu'on va faire pour éviter de cramer les dosettes quand même, on va mettre d'abord chauffer l'eau. Alors, on met à chauffer l'eau et on attend que ça bout. En attendant que ça chauffe, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'introduire les dosettes. On essaie de pas trop les lasser et de laisser un espace. On verra bien, normalement c'est vrai que le papier est censé faire la jointure, ce que ça donne, le temps que ça chauffe. Après si vous voulez que ça chauffe un peu plus vite, vous pouvez juste poser ça comme ça dessus, ça chauffera un peu plus vite. Alors moi j'ai enlevé le truc parce que sinon après ça va être chaud et on pourra pas visser. Une fois que ça se met à bouillir, on éteint vite le feu, on met notre capuchon, on prend notre serviette, et on va venir vite visser les choses et on va vite rallumer le feu. On va attendre et on verra. Et ça marche, ça a l'air de marcher. Ça fait un très joli café. Là, on va pas faire bouillir tout de trop. Mais franchement, le test il est vraiment concluant. Ça m'a l'air d'être pas mal, on va goûter. Je pensais peut-être pas que ça allait marcher. Je vais voir s'il n'y a pas du papier, tu sais, qui s'est barré. Genre ça n'a pas brûlé les dosettes. Je suis curieux de savoir, je ne sais pas. Peut-être 3 sucres. La chose qu'on peut remarquer, c'est le marc qui s'est déposé ici sur le côté. Bon, bah, mis à part ce marc, je vais quand même ouvrir la cafetière, voir si les dosettes ne se sont pas percées. Voilà, on va bien voir ce que ça a fait dans la cafetière. Bon, c'est encore chaud. On va prendre nos petites précautions à nous. C'est super chaud. L'état de nos dosettes, elles ont perdu plus de marc parce que je pense qu'il y a plus de pression en fait. La première ça va, la deuxième. Bon, du coup je disais, elles n'ont pas l'air d'avoir percé, mais après c'est des bas de gamme, c'est des dosettes bas de gamme, c'est pas des CNCO. Mais c'est pas impossible à faire, c'est possible. Donc voilà, comme ça pour ceux qui se posaient la question, ils ont leur réponse. C'est possible de faire du café cafetière italienne pour ceux qui n'ont pas de convertisseur assez puissant pour cafetière dosette CNCO. Passons au verdict pour ce petit café fait à la cafetière italienne avec 2 dosettes à café et 3 sucres, parce que bon, ça fait quand même un très grand café. Je pense parfait peut-être pour le matin, parce que moi personnellement j'ai pas de cafetière CNCO pour le moment, parce que j'en ai une mais elle est pas dans le camping-car, parce que le convertisseur fait que 600 watts. Je pense que je dois boire beaucoup de petites graines de marc, parce que j'en vois pas mal sur le côté de la tasse. Honnêtement, est-ce que c'est bon de manger le marc? Je sais pas. T'en penses quoi, toi? Elle sourit. T'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est bon de manger du marc de café? Bon, on verra bien. Je pense qu'à part avoir une bonne coulante. Et sinon, c'est meilleur que le café corsé que j'ai là. C'est du café qu'on m'a offert, mais c'est du café qui pique. C'est marrant. Bon, du coup, alors verdict, conclusion, ben, le café CNCO, c'est possible d'en faire dans une cafetière italienne. J'ai déjà eu des petits échos que les cafetières italiennes ne sont pas bonnes parce que c'est de l'alu. Je pense pas que ça soit vraiment toxique. Hein. Je pense que c'est pas vraiment que de l'alu. Hein. Ça m'étonnerait. Je me suis pas plus posé la question là-dessus. Au pire des cas, c'est pas plus dangereux que toutes ces merdes qu'on inhale hein, tous les jours. Hein. Mais voilà, mais sinon le café,
en dosette dans la cafetière italienne, c'est faisable juste avec un peu de marc sur les côtés, c'est pas grave. C'est pas pire que boire du gros marc, mais bon, bah écoutez, on verra d'ici quelques jours, même d'ici ce soir, si je vais à la selle, est très peu agréable. Test sans micro et test avec micro. Qu'est-ce que ça donne? Vous savez pas ce qui vient d'arriver là? On a eu au moins des centaines de scarabées comme ça là, qui nous ont envahis là-dedans là. Et ça fait 2 heures qu'on essaye de se battre avec pour ils arrivent à passer entre les petits trucs et tout. Donc j'ai mis du scotch tout autour en attendant MacGyver. Et là-bas j'ai mis du rouleau de papier toilette. Enfin ça fait un bitonio comme ça qui a un trou là. Et du rouleau de papier toilette, du scotch et pour plus qu'il passe. Non, bah, c'est pas possible. Il y en a des centaines et des centaines. Bon là pour le moment il n'y en a plus. Croise les doigts pour cette nuit. Je viens de recoller ma pièce du frigo. Et regarde ce que Mimine elle fait. Ah mais regarde ça. Ça lui plaît pas. Regarde, elle a touché ma pièce. Et je l'ai collée et elle aime pas la glu. Je t'ai pas demandé de le toucher. Celle-là, je vais t'aider. Donc pour vous, j'ai testé avec une seule dosette, voir ce que ça allait donner, si ça allait changer le goût du café ou pas. Donc je pose la cafetière sur le feu, et là on voit vraiment que le café est beaucoup plus clair qu'avant avec les deux dosettes. Donc nous prenions toujours nos précautions avec un chiffon pour ouvrir la cafetière qui est vraiment chaude, surtout à pas négliger. Donc conclusion, le café garde le même goût que quand on avait mis 2 dosettes. La seule différence c'est qu'il n'y a pas de dépôt de marc de café sur les côtés des tasses comme on voit là sur la vidéo. Donc la même saveur, le même goût, café plus clair au début mais toujours aussi foncé finalement à la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On a cassé la tasse. Nous vous laissions liker, partager, vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.